Bonjour les poissons, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la première quinzaine de novembre, donc du 1er au 15 novembre 2024. Comme d'habitude, prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Ne forcez pas les messages, on est sur YouTube, c'est du très général. Et ne vous appropriez que les messages qui vous concernent, pas les autres surtout. Alors, comme d'habitude aussi, je vais prendre un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je vais prendre du tarot ensuite pour la situation, des informations complémentaires. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de novembre. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. La voilà, merci. On a le silence comme loi d'inspiration. Alors, c'est une quinzaine où on va vous inviter à vous centrer sur vous, à faire le silence en vous, peut-être faire le silence autour de vous, prendre des temps où vous allez vous isoler pour ne rien entendre. Alors là, il écoute un disque, mais c'est un peu cette image d'avoir un casque sur les oreilles pour s'isoler de toutes les perturbations extérieures, pour retrouver de l'inspiration, pour retrouver peut-être de l'envie, pour retrouver ce qui vous anime, ce qui vous touche au cœur, ce que vous avez envie de vibrer, d'être. Il y a vraiment cette notion d'un isolement qui va vous faire le plus grand bien, pour vous retrouver vous. C'est un peu la sensation que vous êtes un petit peu perdu dans un environnement où ça parle, ça fait du bruit, ça s'agite, ça bouge, mais vous n'y êtes plus, vous ne vous y sentez pas à l'aise. C'est presque comme s'il y avait une place à retrouver, et ça va passer par vous retrouver d'abord vous, faire le silence en vous. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte. Allez, 3 cartes pour la situation. Situation des poissons. Comment ils se sentent? Point de soutien, point de vigilance, fin de quinzaine. Alors, dos de deck. On a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est l'enfant intérieur aussi. Hein. C'est ce petit enfant qui est juste nature, qui est juste dans la lumière solaire, qui est seul avec lui, avec ses rêves, et qui profite juste de l'instant présent. Il y a une notion d'instant présent dont il faut profiter, de cet instant de silence dont vous avez besoin fortement. Et là, on vous invite en fait à renouer avec le côté très nature. C'est un enfant, il est très peu vêtu, il est sous les rayons du soleil qui sont pour le coup protecteurs là. Il y a une invitation à revenir à un état très nature, très calme. Alors, on a un 10 d'épée, oui, en effet. Ok. Alors, on a un 10 d'épée, un 8 de pentacle et une page de bâton inversé. Donc, sur la quinzaine, là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une usure. Il y a j'allais dire, un ras-le-bol. Il y a quelque chose de difficile mentalement. Là, c'est l'image d'un lit qui est traversé d'épées, où on a voulu vous faire mal, mais vous en êtes sorti. Vous n'y étiez pas dans ce lit. Donc, il y a la notion d'avoir pris beaucoup de pics, beaucoup de douleurs sont venues de l'extérieur. C'est en ça où je vous disais, peut-être vous isoler un peu de l'extérieur, faire taire les bruits extérieurs, vous en écarter un peu, revenir sous une forme de protection un peu chaleureuse, là, de vous isoler, de revenir à du naturel, parce qu'il y a une situation qui est très fatigante mentalement, moralement, psychologiquement, c'est usant, c'est la fin, vous arrivez à un niveau où vous avez du mal à supporter ça, vous avez besoin de vous en éloigner un peu. Et ça demande, c'est quelque chose qui
qui est fatigant, qui est usant, qui demande du travail. Vous avez été beaucoup sollicité, là, on voit ce 8 de Pentacle, c'est le travail qu'on fait. On est parti d'un bloc de pierre, et ce sculpteur, mais a fait son œuvre, donc il a travaillé d'arrache-pied jour et nuit, mais il n'a pas terminé. Les fondations sont pas terminées. Il y a cette notion d'avoir besoin d'une pause, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'énergie dépensée pour essayer de créer quelque chose. Et là, au moment de l'aboutissement, il y a une usure. Il y a une réelle usure sur cette quinzaine, une usure mentale, une usure physique, une usure émotionnelle. Et là, il y a ce besoin de vous poser. Ce page de bâton inversé, c'est justement pas envie de repartir dans quelque chose de nouveau, pas envie de redémarrer quelque chose. Envie de vous poser. Ce page de bâton, bien aspecté, c'est on repart dans un nouveau projet, on se projette de nouveau dans quelque chose où il va falloir donner de l'énergie, etc. Et là, ce page de bâton, il est à l'envers. Là, c'est le moment de surtout rien projeter de nouveau. C'est le moment de finir un cycle avant d'en entamer un autre, mais c'est pas le moment de se lancer dans quelque chose d'autre parce qu'il y a une fatigue, je le répète, mentale et physique. Il y a quelque chose d'assez lourd là sur cette quinzaine et vous avez besoin de refaire le plein d'énergie. Le plein d'énergie, le plein de lumière, le plein de chaleur humaine. Besoin de vous recroqueviller au fond de vous, de revenir à vous et à vos rêves les plus profonds. Pour retrouver de l'inspiration, parce que là, vous n'avez pas l'inspiration qui vous permettrait de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle réalisation, dans une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. Mais là, on est dans le bâton, on est dans la créativité. Et là, il n'y a pas suffisamment de créativité, d'engouement, d'envie, d'idées, d'inspiration pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que la quinzaine est fatigante. Parce que vous êtes un peu la cible il y a sensation que vous êtes la cible de paroles qui sont assez blessantes. Hein. Et donc, fatalement, ça use. Physiquement, ça use. Et là, vous avez envie de lâcher. Vous avez envie de laisser tomber pour l'instant. Faire un break. Ok. Comment vous vous sentez en 7 d'épée inversée? Oui, vous avez besoin de de mettre des choses au clair. Vous n'avez plus envie de secrets. Vous n'avez plus envie de choses cachées. Vous avez envie de faire la lumière. Je vois ce gros rond jaune lumineux comme le soleil. Vous avez un besoin de lumière, de clarté. Face à un environnement ou à une situation ou à un environnement qui ne l'est pas, qui peut être mesquin, qui peut être un petit peu vicieux. Quand on a ce 10 d'épée, c'est que c'est difficile. Donc là, vous avez envie de clarté, vous avez envie de mettre les choses au clair, de revenir à des choses douces, de revenir à de la pureté, de revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus doux que ce que vous connaissez. Hein. Là, vous avez tapé dans la pierre quand même, hein, vous êtes allé dans le dur. Ce qui vous soutient, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est que vous savez, vous avez de la force. On a ce roi de bâton qui tient un lion enchaîné. Le lion symbolique des peurs, symbolique de tout ce qui a été affronté et qui a été dominé, qui a été maîtrisé. Donc, ce qui vous soutient, c'est vous savez que vous avez une maîtrise de vous qui est très, très puissante. Voilà, vous savez que vous pouvez maîtriser tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous angoisse. Vous pouvez vous tenez tout ça... vous maîtrisez tout ça. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous connaissez votre valeur. Vous savez par quoi vous êtes passé. Vous savez que vous reprenez la maîtrise des choses en fait, je ressens quand vous voulez. Vous connaissez votre capacité à pouvoir, à un moment donné, décider que ça suffit, je reprends la main, je reprends le lead, je reprends la maîtrise de mon environnement, de tout ce qui cherche à m'atteindre. Donc, vous connaissez votre puissance et votre facilité à garder la maîtrise sur tout ce qui vous agite. Et le bâton, on est pareil, on est dans de la créativité, on est dans de
dans du feu, dans un personnage du feu. On revient sur le soleil. Mais vous connaissez aussi vos limites et vous savez aussi ce qu'il faut pour retrouver cette énergie. Et le roi de bâton, il est clair et net. Hein. Il n'y a pas de doute avec lui. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de choses cachées. Donc, vous savez que vous pouvez... vous savez que vous pouvez compter sur votre honnêteté, sur votre foi, sur vos valeurs de justice et de clarté et d'avoir des choses vraies, en fait. Le point de vigilance, le fou inversé. Le point de vigilance, le fou, c'est quand on démarre, on est prêt, on fait le saut de la foi parce qu'on croit à son avenir et on est prêt à laisser derrière soi ce qui ne nous va plus. On abandonne un petit peu les choses derrière soi. Le point de vigilance, c'est moi je ressens, ne partez pas sans rien ou ne poursuivez pas votre chemin sans prendre en compte les acquis que vous avez déjà dans la situation actuelle. Vous allez mettre les choses au clair, vous allez quitter une situation ou la transformer pour vous donner l'occasion d'aller dans de la nouveauté. Mais l'idée, c'est ne laissez pas derrière vous tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez réussi à créer. Il y a une notion de ne pas partir sur un coup de tête en abandonnant tout ce pourquoi vous avez lutté jusqu'à maintenant. Tout ce que vous avez produit jusqu'à maintenant. Et c'est en ça où on vous engage à vous mettre dans le calme pour retrouver de la sérénité, retrouver de la clarté, retrouver la lumière et pour ne pas agir sur un coup de tête. Et en fin de quinzaine, on a le 3 de Pentacle. Alors là, vous vous remettez au travail. Vous reprenez votre œuvre, vous vous remettez au travail. Et par contre, vous n'en avez rien à faire de tout ce qui se passe autour de vous. C'est clair et net, c'est vous qui décidez, c'est vous le chef. Quoi qu'on vienne vous dire, ce personnage, il tourne le dos à toutes les consignes, à tous les conseils qu'on pourrait lui donner. C'est lui le maître artisan, c'est lui qui sait comment faire. Donc vous reprenez votre ligue, vous vous remettez au travail, mais avec une posture qui est complètement différente. Vous avez repris, on voit, on a ce marteau ici, vous avez repris le marteau et vous vous remettez au boulot. Mais par contre, ce qui se dit dans votre dos, ça ne vous atteint plus. Vous avez votre objectif, vous savez quoi faire, comment le faire maintenant. Et vous savez comment faire, quoi faire à votre manière. Quoi qu'il se passe autour de vous. Ce qui se dit autour de vous, ça n'a pas d'influence. Ça ne vous influence plus. Vous êtes sorti de ça. Mais j'ai bien la sensation que vous avez lâché un moment ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir vous ressourcer, retrouver justement l'inspiration. L'artiste n'a plus l'inspiration, il arrête son œuvre. Là, vous reprenez votre œuvre, vous retrouvez votre source d'inspiration. Et surtout, vous avez trouvé comment y parvenir. Alors, bon, je vais la garder, mais j'avais pas demandé en fait. Ça m'embête. Alors, je vais prendre un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Quel est le conseil de la part des anges? Quel est le conseil des anges pour vous? Celle-ci, je vais prendre. On vous dit aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est ce que vous avez fait là. Vous avez remis en lumière tout ce qui était sombre, tout ce qui était caché. Là, je vous disais dans le 7 d'épée, là, vous ne voulez plus de secrets, plus de manipulation, plus de trahison. Vous avez tout mis au clair. Donc, ce conseil, c'est ce que vous allez appliquer sur la semaine. C'est que vous allez vous ressourcer, remettre en lumière ce qui ne l'est pas, remettre dans la pleine lumière ce qui ne l'est pas. Et le soleil, c'est une lumière, c'est la somme de toutes les lumières. Donc, il n'y a pas du noir ou du blanc. Là, vous voulez que tout soit éclairé. C'est très beau comme message pour vous, les poissons. Très, très puissant en termes d'énergie. Voilà, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une très belle semaine, quinzaine. Profitez bien. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.